Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, je viens vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez cette transformation avec grâce et facilité. Bien que c'est pas vraiment, on est vraiment, c'est un petit peu comme dans le canal de la naissance, il y a des douleurs à la naissance, hein. On doit vraiment rester bien concentré sur les rails, hein. Je vous remercie de vous abonner si vous êtes nouveau, je vous remercie de souscrire à la chaîne pour la soutenir. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais discuter de quelques idées sur le passage à la transition dans ce monde unipolaire de la 5e dimension. Mais avant ça, je voulais vous envoyer une vague de lumière blanche de mon cœur. Vous voyez, si vous la recevez, s'il y a une lumière en vous, c'est la lumière en moi, si vous la recevez, c'est que là, ça active la lumière en vous. Il n'y a qu'une seule. On a toutes des lumières un peu différentes, mais elles se coïncident et elles se coordonnent. Donc là, on rentre vraiment dans l'âge du Verseau. On passe de la dualité à l'unipolarité. Je vais peut-être un peu revenir là-dessus. C'est-à-dire que la flamme sacrée qui va gouverner tout ce temps du nouvel âge de cette entrée dans ce nouvel âge, dans l'âge du Verseau, pendant les 2600 ans qui arrivent, c'est la flamme violette. Elle va pouvoir consumer. C'est important de commencer à invoquer, si vous ne la voyez pas encore, hein, je vais vous envoyer aussi cette vague de femmes violettes. Et c'est là vous consumez, vous consumez toutes ces choses qui peuvent. C'est vraiment des accélérateurs, hein. Ça permet de ne pas avoir à rentrer dans les plans sombres et tout ça. Laissez tout ça partir, hein. Laissez la flamme violette s'en occuper. Appelez Maître Saint-Germain, je l'appelle et je le remercie dans son assistance avec Lady Portia. Madame Portia, les grands, ainsi que l'archange Zadkiel et la dame améthyste, tous ces gardiens de la flamme violette, de venir nous assister dans notre activation de cette flamme violette, le 7e rayon, pour toute la planète, hein. Vous pouvez aussi imaginer que la planète, c'est la planète très vibrante, une très belle terre, juste au-dessus de votre main, et vous activez une flamme violette à l'intérieur de votre main. Et donc, et vous la laissez baigner dans cette lumière à un moment, ça lui fait beaucoup de bien. La Terre a besoin de notre aide. Donc, parce que bon, c'est une quête. À partir du moment où on rentre dans cette recherche d'ascension, d'élévation, on est testé, hein. Il n'y a pas pas le choix, hein. On passe par toutes sortes de choses. Savoir que la rose, elle a des épines, hein. Et donc, on doit enlever toutes les épines. Personnellement, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qui se passe, tout ce que je reçois, hein, de toute manière. Enfin, je veux dire, cette autorité divine, j'ai reçu l'épée Excalibur ici, avec les ailes de Michael, hein, l'archange Michael. Beaucoup de divinités avec qui je travaille depuis très longtemps dans les plans astral spirituels. Là-haut, c'était plus des échanges, des communications. Maintenant, c'est des intégrations de leur sagesse, de leur pouvoir, de leur conscience à l'intérieur de moi. C'est très, très puissant. Et là, bien sûr, non pas bien sûr, mais je suis vraiment dans un procédé d'intégration avec un être absolument merveilleux qui est Ra, R-E, ce Dieu auto-créé qui est là pour amener, qui a amené l'ordre divin. Il est très en colère en réalité parce que les humains ont préféré aller adorer des flammes, des lumières à l'extérieur d'eux dans la recherche de quelque chose plutôt que de vivre dans leur lumière solaire. C'est un être solaire, c'est un être brillant, un être extraordinaire. Et Todd continue à m'apprendre à équilibrer les choses. Et il y a Matt qui aussi est là, toujours en présence. Donc c'est vraiment tout un procédé. Je vais tirer quelques cartes là pour voir. Ah, je voulais passer une annonce, si jamais, parce que l'esprit m'annonce une énorme vague d'abondance. Il voudrait vraiment que je reste à Paris, mais le procédé qu'il y a eu avec cet ami-là, malheureusement, il s'est terminé un peu, pas brutalement, mais enfin soudainement. Et donc, si jamais vous pouvez, à court terme, je cherche un hébergement à Paris. Ça peut... Je peux participer, hein. Alors, l'observateur de la journée, c'est la paix. Je vous remercie de m'envoyer un email si je donnerai mon téléphone si vous pouvez. Enfin, il faudrait que je reste sur Paris de toute manière parce que c'est imminent maintenant. D'un moment à l'autre, je vais être appelé. Je vais t'appeler ici. Bon, après ça, c'est pas très important. C'est plus le centre du centre que la location physique. Vraiment, cet observateur, c'est la paix, hein. Tout ce qui est doux, tout ce qui est gentil, tout ce qui est en paix, tout ce qui est calme, c'est vraiment les fréquences hautes, hein. Dès qu'il y a de l'agitation, de la confusion, même s'il y a des choses qui remontent, il faut les transmuter, hein, de toute manière. Justement, c'est ça, la sagesse, c'est le chaos et le conflit. Il y a toutes sortes de chaos et de conflits. C'est les tests, hein, un peu la vie nous teste. Donc, il faut laisser remonter un petit peu toutes ces choses. Ce qu'il
qu'il faut comprendre, c'est que la vérité soit. À la fin, il n'y a que la vérité qui va exister, puisqu'il n'y a que ça, il n'y a que Dieu. Dans tout l'univers, c'est très simple son fonctionnement, parce que il suffit de tout remettre dans les mains de Dieu, et tout fonctionne grâce au pouvoir de Dieu. Dès qu'on enlève notre ego, notre pouvoir personnel, notre désir personnel, enfin bon, on peut co-créer, on est là pour co-créer, il faut pas... Mais tout fonctionne parce que tout est entre les mains de Dieu. Et donc c'est comme ça que toutes les choses fonctionnent d'une manière très très simple. Tout le monde travaille tout là-haut, tout le monde travaille avec cette énergie de la source. Ce qu'il faut faire, c'est le yin, c'est laisser les choses arriver naturellement. Et l'aboutissant, c'est le pourquoi. On va pouvoir répondre à beaucoup de questions. Quand les voiles vont tomber, là on se prépare pour un grand flash solaire, mais c'est peut-être pas pour tout de suite, mais ça se prépare. Il y a des petits flashs solaires. Personnellement, je m'interrogeais sur une chose, c'est que j'ai eu le plaisir, le bonheur, le bonheur extatique de rencontrer mon Père universel et plus tard le Fils éternel. Et je me demandais pourquoi je n'avais pas rencontré l'Esprit infini. Mais en réalité, c'est que le Saint-Esprit, la mère de notre univers, est descendu, il descend. Acceptez qu'il descende dans votre cœur. Et petit à petit, on doit ascensionner jusqu'au moment où on pourra retrouver l'Esprit infini qui est la source de tous ces grands esprits, ces mères de l'univers. Et donc, il y a aussi Métatron qui est là. Métatron, c'est le seigneur de la lumière, c'est le moi supérieur de Enoch, et il est là pour équilibrer nos énergies, nos Merkaba. Il fait plein de choses, c'est un grand seigneur, il est toujours là. Il faut vraiment penser à se tourner vers toutes ces présences, comme les lignées royales de Sirius aussi, et de la lyre, tous ces lions humains et les chats. Les chats sont très anciens, c'est les pachates, on les appelle dans les conseils galactiques. Donc c'est très important de concentrer sur le prana, sur le sens, la direction et la présence. C'est important, c'est trois choses que l'on doit vraiment continuer à cultiver. Comprendre qu'au plus on partage, au plus on peut recevoir. Mais il y a certaines choses qui sont des secrets entre vous et Dieu. Il faut vraiment arriver à discerner, comprendre. Parce que tous ces secrets que Dieu avec nous, c'est des choses qui se révèlent parce que c'est des choses qui doivent se révéler quand c'est le moment. Et donc c'est vraiment arriver à avoir, cela dit, au plus on peut partager, au plus de lumière, au plus on peut en recevoir. Donc c'est bien de pouvoir partager. Moi ici, je partage beaucoup de choses qui sont quand même très personnelles. Mais bon, c'est justement pour activer activer des potentiels, disons, et éventuellement, une fois qu'on aura résolu notre complétion, on sera au-dessus du tout. Parce que le tout évolue, Dieu a toujours été au-dessus au-dessus de sa création. Il avait déjà transcendé avant même de l'avoir créé. Et donc, c'est l'esprit sur l'intellect, au-dessus de l'intellect, et l'intellect au-dessus de la matière. Donc tout ça, c'est en train de s'aligner. C'est bien d'être doux. Enlever, j'apprécie le fait d'avoir pu enlever tous les angles de ma vie. Ça, c'est, même quand on doit faire face à des ombres ou des... Parce qu'actuellement, il y a un renversement des pôles magnétiques. On doit vraiment équilibrer ce yin et ce yang, ce bas et ce ka, le divin féminin et le divin masculin, l'âme et le corps astral, à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, il y a plein de petits événements cosmiques qui arrivent pour préparer à un grand événement cosmique. Un grand événement cosmique qui peut prendre encore quelques mois, mais ça va arriver, tout va être clair. Enfin, beaucoup plus clair pour tout le monde. Il y aura plus, ça va enlever tous les voiles de l'illusion. Et parce que bon, il y a la transition, c'est pour assister pour l'humanité, la transition de la 3D à la 4D. Pour ceux qui sont dans la 4D, dans la 5D, ou ceux qui sont dans la 5D, dans l'omniprésence. En réalité, il n'y a qu'un seul Dieu, et tout est Dieu. Dieu n'a pas vraiment de conception de toutes ces choses qui sont en distorsion, bien qu'il l'a créé quand même, il l'a créé comme un principe d'évolution pour entraîner le mental. Mais bon, c'est ce que Hera me communiquait. Lui, enfin, il est vraiment... c'est un être suprême. Il n'y a pas besoin d'aller chercher au-delà de nous-mêmes pour briller. Appeler ces êtres. Également une relation qui augmente avec la mère Terre, avec les élémentaux, avec le monde élémental, avec les royaumes magiques, avec les royaumes naturels, les esprits de la nature. Et comprendre que on arrive vraiment à un moment où les révélations vont vraiment secouer toutes les croyances de l'humanité.
collective. Et c'est un petit peu comme si les âmes sombres, on leur retirait le tapis sous leurs pieds. Hein. Ça va bousculer. Il va y avoir plein de choses qui vont bousculer. C'est bien de rester centré. Et, euh, voilà, et puis continuer à on peut toujours contempler le programme qui se déroule. Personnellement, j'ai une connexion de plus en plus forte avec le président Donald Trump. Puis Elon, je sais pas, il est occupé, il m'a pas trop répondu, il m'a pas trop changé, mais enfin bon, j'ai toujours cette connexion dans ce monde spirituel avec lui. Tant qu'on se rencontre pas, ça n'a pas trop de. Mais enfin bon, ils sont très occupés là-bas. Et donc il y a vraiment cette transformation monumentale en procédé. C'est inédit, c'est universel. Hein, et la Terre, c'est le point focal de toute cette transformation universelle. Et donc, levez-vous et dites je suis, hein, pour être compté, activez l'activation de la vérité, même quand c'est. Même si cette vérité, elle n'est pas toujours confortable à regarder, hein, donc, ou à voir ou à expérimenter. Comprendre que l'esprit mental, l'intellect, c'est l'architecte de notre réalité. Donc on a besoin de transcender cet intellect pour lâcher prise et laisser toutes ces illusions derrière. Il n'y a pas besoin de tout analyser, découper en morceaux, et c'est pas la peine. Moi, je veux dire, bon, on est libre, on peut à toute l'éternité pour explorer la création en haut et en bas. Mais enfin, Ra, lui, il arrivait à maintenir, à empêcher l'existence des mondes inférieurs. Et donc il y avait cette royauté, cette divinité. Les êtres pouvaient vivre éternellement dans le bonheur, dans la joie du monde physique. Et puis les hommes l'ont trahi, ils sont partis dans la recherche de quelque chose d'autre qui a fait émerger des mondes inférieurs. Il y a beaucoup de... Bon, on est dans l'acceptation, mais enfin c'est pas facile d'accepter cette chute de l'état de grâce qui peut être... On est en train de la réacquérir de toute manière. Et c'est un être qui est connecté à tous les mondes et tous les dieux et qui est honoré par tous les mondes et tous les dieux. Et donc c'est vraiment un pouvoir, une bénédiction de le recevoir à l'intérieur. Et, comprendre que tout est connecté. La vie, c'est un cercle. Ça commence avec Dieu, ça finit avec Dieu. Les dieux primordiaux, mais avec les dieux primordiaux. Hein, on est en train de lâcher prise de on est en train de se dédensifier pour lâcher prise de cette structure carbone, pour entrer dans une forme cristalline. Hein, donc c'est normal des fois d'être un peu fatigué. Hein, parce que s'il y a faut boire de l'eau quand même. Parce que là-haut, ils voient tout, ils comprennent tout, ils voient toutes les évolutions de tout ce qui se passe. Mais nous, on n'a que des petits morceaux, on n'a que des aperçus. Hein, donc, continuez à cultiver votre foi. Parce que, bon, moi, je commence à comprendre toute cette difficulté du procédé, la récompense de ce procédé d'évolution à travers l'intégration de ces flammes sacrées. La flamme de la vérité. Comprendre que il ne faut pas s'inquiéter non plus. Tout est orchestré par le divin. L'univers va très bien, même si vous en occupez pas. Il va continuer sa course, mais il est mieux avec votre participation. Donc envoyez de la lumière à toutes ces parties qui sont encore en souffrance à l'intérieur de vous-même, et de l'amour pour guérir. Hein. On est en train d'expériencer la complétion d'un cycle. Hein, et des fois, il y a des conditions karmiques, on n'a pas le choix. Donc c'est un peu difficile, on n'a pas le choix. On est obligé de les expérimenter, hein, pour les ramener dans l'amour, dans l'unité, de s'en débarrasser des... Une fois qu'on a atteint ce point de connexion, cette unipolarité, la vie devient quand même beaucoup plus gracieuse, bien qu'on sait que l'humanité va devoir traverser tout ce qu'on a traversé, on va devoir les assister. Donc il faut être solide dans notre lumière. Et on est vraiment en avance, on est sur le forefront, on est en première ligne, voilà, c'est le mot que je cherchais. On est vraiment en première ligne de cette ascension. Et ce que l'on fait pour un, on le fait pour tous. Hein, c'est vraiment, on est vraiment, on passe de la séparation, de la séparation et la peur à l'amour et l'unité. Hein, c'est vraiment tout un programme. Et donc oui, c'est vraiment travailler avec le Saint-Esprit, avec le Christ, appelez-le. Hein, c'est un ami fidèle, c'est vraiment le maître qui coordonne tout cette procédé pour cette planète, hein, bien qu'il y a énormément d'autres intelligences qui viennent de plans très très élevés.
Et n'oubliez pas d'appeler votre équipe, la compagnie du ciel. Faites appel à tous ces êtres. Hein. Ils sont, parce que la tapisserie de Maya, elle est en train d'être remplacée par une tapisserie d'amour et d'unité. Hein. C'est vraiment, c'est ce qu'on va, on va retrouver hein, à travers notre être, à travers notre présence, à travers notre énergie. C'est notre énergie collective, individuelle et collective, qui facilite cette transformation de changement de paradigme. Et s'il y a des vieilles mémoires qui remontent ou des douleurs, c'est parce qu'il y a besoin de faire face hein, avec amour, envoyer la flamme violette de l'amour à ces énergies. Donc, oui, c'est vraiment c'est la paix, l'amour, la liberté, l'abondance, la bonté, la divinité, la créativité. Les 4 vertus infinies du cœur, bon, il y a peut-être plus, mais déjà, il y a la bonté, c'est la bonté. Il y a la joie, il y a la compassion et la clémence, ce qu'on appelle les 4 vertus infinies du cœur. Et... mais enfin, toutes ces fréquences de la 5D, il suffit de vraiment se brancher sur cette fréquence pour voir qu'elles sont disponibles. Hein. Et on est soutenu par très nombreux êtres humains, mais on est aussi soutenu par beaucoup d'êtres intergalactiques, aussi bien à l'intérieur de la Terre que dans les plans supérieurs. Et croyez en votre pouvoir de créateur. Je suis qui je suis. Et... parce que comprendre aussi, parce qu'au plus on arrive à s'aligner avec ça, au plus nos lignes temporelles sont en train de transformer. Hein. C'est une énergie vibrante, les lignes temporelles. C'est pas quelque chose de fixe, stable. Bon, l'âme encadre les choses, mais enfin, on doit vraiment, personnellement, je pense qu'on peut tous choisir de retourner à ce paradis terrestre. Hein. Il faut vraiment le réclamer. Et donc oui, parce qu'on est en train de traverser ce canal de la naissance, on doit lâcher prise du passé pour se concentrer sur les fréquences supérieures, pour assister la planète, hein, pour le plus haut bien de tous, pour le bien du tout, quand on travaille pour le bien du tout, et donc en coopération plutôt qu'en compétition, c'est plein de choses qui sont en train de se transformer, et ne pas trop se laisser distraire par toutes ces influences astrales ou ces choses du monde physique, par tous ces vieux programmes, hein. Pardonner au passé et parce que depuis les plans galactiques, eux, ils regardent pas les infos, ils regardent deux choses en particulier, tous les âmes sombres pour déjouer leurs plans, et ils regardent tous les travailleurs de lumière pour voir leur évolution. Hein. Et donc on est vraiment en train de se dédensifier là ici, c'est assez extraordinaire. Voilà les amis, je vous remercie pour votre soutien. Si jamais vous pouvez m'héberger à Paris, ça m'arrangerait. Peut-être pour quelques jours, je sais peut-être que d'un moment à l'autre, j'attends un coup de fil là qui tout est là, tout est abondant, tout est magique et merveilleux, mais que bon, des fois il y a des circonstances un peu étranges qui se passent, mais bon, on doit les accepter. Tout est vraiment fait pour notre évolution. Hein. Il n'y a pas de le plus haut de sagesse. Tout est dessiné par l'âme pour arriver à nous guider vers ce point de liberté. La plus haute sagesse, l'observateur de la journée, c'est les navires. On va pouvoir traverser les grandes eaux, on va pouvoir partir dans des aventures. La plus haute sagesse, c'est ses forces bibliques. Mais reconnecter avec le rayon solaire intérieur, plutôt que d'espérer qu'un Dieu, de supplication, qu'un Dieu vienne vous sauver. Tous ces êtres sont maintenant dans l'intégration de l'un, parce que les énergies ont changé depuis ces temps. Hein, tous ces grands êtres qui avaient commandé le programme biblique. Ce sont au service de l'un, ils sont au votre service aussi. Tout le monde, il n'y a plus de besoin de trouver des séparations entre quoi que ce soit, c'est plus la peine. Tout est un. Ce qu'il faut comprendre, c'est la ferme. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à rester connecté à sa voie spirituelle, ce monde intérieur, cette lumière intérieure, la religion et la spiritualité. Et l'aboutissant, ça va être les arts, le plaisir de pouvoir s'immerger dans les arts, pour moi, ça c'est sûr. Ben voilà, je vais chanter une chanson, comme d'habitude. Et je vais tirer quelques cartes à la fin. Je vais venir vous saluer aujourd'hui, parler de ces... C'est assez, je n'ai pas trop dormi, donc je vais essayer de me reposer un petit peu, mais bon, il y a plein, vraiment, moi je me prépare pour un nouveau cycle, on est tous différents, on est tous dans une ligne temporelle différente, mais il y a des événements cosmiques qui sont collectifs et on ascensionne tous ensemble quand même, parce qu'on est un seul être en réalité.
C'est une chanson qui parle un peu d'amour, d'être séparé de la personne que l'on aime et qu'on va pouvoir retrouver bientôt. Ça s'appelle La Marche des Anges. Mon cœur se trouve au bout du monde, et moi je vis au jour le jour, comptant les heures et les secondes, me séparant de ton amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de ma souffrance, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance, où tu te meurs à m'espérer. Vienne le jour de ma victoire, écrasant les années passées, où l'amour a vécu sans gloire. Vienne avec toi le temps d'aimer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, dans tes bras, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Mais c'est aussi par rapport à l'ascension. Hein. L'amour a vécu sans gloire pendant très longtemps, séparé de la source. Comment peut-on imaginer vivre séparément de la source? C'était un petit peu le désespoir de Ra, qui ne pouvait pas comprendre comment il est. Alors que lui, il vient des mondes primordiaux, il s'est auto-manifesté dans forme humaine pour amener la souveraineté, la divinité, l'ordre angélique. Hein, et tout fonctionnait très bien pendant un moment en Égypte, très, très, très ancien. Il est venu avec toute sa cour, c'est un être extraordinaire. Je suis en train d'intégrer des fréquences, ces fréquences, sa conscience, sa sagesse, c'est quelque chose, une énorme bénédiction. Et donc justement, l'observateur de la journée, c'est la réjouissance. On continue à se réjouir parce qu'on voit cette grande lumière et cette liberté qui est devant nous. La plus haute sagesse, c'est la mission. Il faut rester sur notre mission, sur notre cœur, sur notre voie spirituelle, sur ce qui a du sens pour nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'apprentissage. La vie est un apprentissage. Tous les jours, on est en apprentissage. On doit apprendre de tout. La vie est notre maître. Bon, après ça, c'est Dieu qui stabilise les choses à l'intérieur et qui les intègre selon son bon vouloir. Tout est entre les... Au plus on peut remettre les choses dans les mains de la source, notre présence je suis, au plus les choses vont aller vite et on va pouvoir comprendre l'amour. L'amour. Qu'est-ce qui est plus beau que l'amour? Bon, il y a l'amour éros sentimental, terrestre, et puis il y a l'amour divin, cosmique, l'amour cosmique. Et l'aboutissant, ça va être l'unité. On va rentrer dans cette unipolarité, dans ce champ unifié. On y est déjà, on y est déjà de plus en plus. Mais toute l'humanité s'apprête à y rentrer à travers... Bon, ça va prendre du temps pour toute l'humanité, parce que bon, on va continuer à utiliser cette flamme violette. Je vous renvoie une vague de flammes violettes pour éliminer tous vos chakras, pour vraiment continuer à intégrer plus légèrement si possible. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous dis à très bientôt. Namaste.